I can be a royal bore. It beats me colder than a basement floor. The only moment I keep waiting for is when the day will be through. I never notice if it's dark or clear. What people say to me I hardly hear. The passing hours are an endless year until at last I'm alone with you. Every night at 7, you walk in as fresh as clover, and I begin to sigh all over again. Every night at 7, you come by like May returning, and me, oh my, I start in yearning again. You seem to bring faraway spring near me. I'm always in full bloom when you're in the room. For every night at 7, every time the same thing happens, I fall once again in love, but only with you. But only with you. Ma chérie, je ne t'ai pas trouvé en forme ce soir. Tu as mis si longtemps à tourner autour du trône que j'ai failli te rejoindre. Ça n'a pas nuit au succès. Ouf, l'été, la chaleur à New York est insupportable. Heureusement que c'est demain la dernière. Qu'est-ce qui se passe avec l'air conditionné? Monsieur Hiller l'a supprimé sans doute par économie. Veux-tu m'éponger, s'il te plaît? Enlève-toi, Russell. Qui est Monsieur Hiller? Et l'administrateur, tu devrais le savoir, ça va faire 2 ans que tu joues cette pièce dans son théâtre. Oh, est-ce ce petit homme affreux qui a la manie de me pincer? Ça, c'est ton affaire, ma chère Sèche. Un seul conseil, laisse Monsieur Hiller avec son air conditionné. Quand il sera en enfer, je t'assure que ça lui sera utile. Quelle chaleur! Je n'accepterai plus un rôle de roi qu'à la condition expresse que ce soit un roi nègre vêtu seulement d'un anneau dans le nez. Où cours-tu, Hélène? Pierre! Bonsoir, Hélène chérie. Oh, pardon de vous avoir fait attendre. Vous connaissez mon frère Tom, je crois. Non, je ne crois pas avoir ce plaisir. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci de le demander. Je serai prête dans 5 minutes. Oh mon Dieu, Pierre, que vous êtes rafraîchissant. Faites comme chez vous. Asseyez-vous, mon cher. Une bonne salle, monsieur. Très chaude. Ah, votre agent est passé pour vous voir, monsieur. Alfred? Par cette nuit moite, qu'est-ce qu'il faisait dehors? Il ne me l'a pas dit. Il m'a seulement chargé de vous demander d'aller le retrouver avec mademoiselle Hélène chez McGuffey, le bar d'à côté, aussitôt après le spectacle. Oh. Hélène. Oui? Alfred veut qu'on le retrouve chez McGuffey. D'accord. Est-ce que tu trouves Pierre joli garçon? Sa famille est très riche. Non.
Ben, Hélène, chérie, je te remercie de me le dire. Il a d'immenses plantations de tabac en Virginie. Quand il chante, il est d'un swing. Avant-hier, j'ai fait sa connaissance chez Hilda Swan et j'en suis complètement folle. Terminé? Terminé. Coupé. Mademoiselle Hélène semble très enthousiaste. Ce sera probablement un amour éternel qui dure l'espace d'un matin. La plupart des nouvelles d'Europe sont consacrées au mariage royal qui sera célébré à Londres. La capitale britannique, en fait, se prépare pour la grande cérémonie dont plusieurs semaines nous séparent encore. Les Comment suivants, sera la robe monsieur. de mariée de la princesse? C'est le secret le plus jalousement gardé en Angleterre depuis le radar. La princesse elle-même ne la verra pour la première fois qu'à la fin de la semaine. Gaston, Nouvelle- je vous voudrais en bien. prie, monsieur À Powell. Miami, en Floride, on signale qu'un cyclone approche. Ai-je le droit de parler? Oui, monsieur. Voyez-vous, j'ai dansé à Trafalgar Square le jour des noces du grand-père de la princesse. Oh. Je donnerais gros pour être à Londres cet automne, pas vous? Et j'adore les mariages, pourvu qu'il ne s'agisse pas du mien. Le mariage est un sport très sain. Les hommes mariés vivent plus vieux que les célibataires, dit-on. Ça prouve, si c'est exact, qu'ils essaient de survivre à leur femme pour redevenir célibataires. N'avez-vous jamais songé à vous marier? Une fois, j'y ai bien songé. Mais la jeune donzelle a changé d'avis au dernier moment. Depuis, j'ai une profonde reconnaissance pour elle. Bonne nuit, Gaston. À ton avis, qu'est-ce que veut Alfred? Je l'ai pas... Oh! Mon Dieu, quel biceps! On dirait du fer! Oh, ce n'est rien. Dans le tabac, on devient toujours très fort. Pourquoi, dites-moi? Pèse lourd. Alors, ne riez pas. Il ne vaut rien du tout. Bonne nuit, Edouard. Bonne nuit. Bonne nuit, Edouard. Bonne nuit. C'était le seul concierge de music hall que je connaisse qu'on n'appelle pas grand-père. Hello, Max! Hello, Hélène. Mais ça fait un siècle qu'on Bonsoir, s'est Alfred. vu. J'ai renoncé à poireauter sur le plateau. A-t-on besoin d'une pareille chaleur? Ça a marché, la Le revue? premier tableau a été très fatigué. Gosse d'amour, alors ça va, poupée? Et toi? Tu es jolie à croquer. Ah, tu me casserais les dents. Allons, les enfants, j'ai des nouvelles, de bonnes Oh, nouvelles. Alfred, Dis-les je te vite. présente Pierre Camberley. Je suis enchanté, monsieur Camberley, tout à fait enchanté. Merci, monsieur, c'est bien Qui gentil c'est, à ce vous. mec-là? Alfred est notre agent. Un whisky, s'il vous plaît. Rien pour moi, Jacques. Envoie-moi un coup de Alors, main. je déballe le truc. Eh ben, on Oui. t'écoute, vas-y. Gare au choc, mon frère Edgar m'a téléphoné d'Angleterre. Il dirige notre bureau de Londres depuis des années. Tenez-vous bien, le théâtre Méfer veut notre revue pour Londres. Non! Tout de suite, ils vous veulent pour les fêtes du mariage. Nous sommes à Londres pour le mariage. C'est séduisant. Oh, Tommy, c'est prodigieux. Hélène, est-ce que ça veut dire que vous allez me... Oui, Pierre, c'est merveilleux. Quand débute-t-on? Aussitôt que possible, bien entendu, il faudra répéter avec des acteurs anglais. Encore d'abord. un petit coup. Quel bateau prendrons-nous? Un bateau français qui se barre la semaine prochaine. Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce que ça peut te faire, comment il s'appelle? Ne te bile pas, je vous mettrai dessus. Hélène, ça signifie qu'on va se dire au revoir dans 10 jours? Oh oui, Pierre, je suis folle de bonheur. Hélène, Oh, bonsoir, Daniel. je suis passé vous chercher au théâtre, c'est pourquoi je suis en retard, pardon. Hélène, qui est-ce monsieur? Finissez donc votre verre. J'ai une grande nouvelle. Nous partons en Angleterre et nous serons à Londres pour le mariage. Monsieur, que faites-vous ici? Ça vous regarde ce que je fais ici? Qui est-ce? Un ami. Monsieur, que faites-vous ici? Je vous somme de me répondre. Allez faire votre numéro ailleurs. Vous partez quand? C'est une insulte. Où est l'insulte? Qu'est-ce qui vous prend, mon gros? Vous ne croyez quand même pas que je vais Je vous suis laisser... terriblement avec ma fiancée? ennuyée. J'avais Vous oublié entendez? Daniel. Quelle invention, elle avait Ils vont pas rendez-vous avec s'entretuer. moi. Allons commencer les bagages. Je n'ai rien à mettre. Il faut que je fasse des Ça achats. ne presse pas, Le maman. reste de la troupe s'embarquera une semaine après vous. Que portera-t-on cet Je automne? l'ignore. Paye le barman. Tout de suite. Envoie-moi la douloureuse. Permet. Merci. Garde la monnaie. Je te retrouverai sur le pont. J'ai une petite affaire à régler. Entendu, Hélène, chérie. Bonjour, Billy. On va se quitter. C'est gentil de venir me souhaiter bon voyage. C'est atroce cette séparation quand on s'aime comme nous nous aimons. Oui, c'est vrai. Nous avons passé 3 journées charmantes. Mais je reviendrai bientôt. Oh mon Dieu, il est l'heure. Il faut que je Puis-je file. vous accompagner sur le pont? Non, il ne le faut pas. Vous comprenez? Non. Parce que c'est suffisant comme adieu. Écrivez-moi, Billy. Promis. Au revoir, Hélène. Ah, comme tu me manqueras, Linda. Il faut que je te le dise. Les quelques semaines que nous venons de passer ensemble compteront parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Pour moi aussi, John. Hélène, chérie. Il y a plus d'une heure que je vous attends. Pierre, ne perdons pas de temps. C'est vrai, et j'ai tant de choses à vous dire encore. Quoi? Eh bien voilà, chérie, vous allez vous absenter. Oui, je sais, Pierre, abrégé. Et tout à coup, l'idée que vous allez vous absenter m'oblige à comprendre les sentiments que j'ai pour vous. Aussi, j'ai songé que... Je veux dire, Hélène, chérie... à terre! Vite, Pierre, allez-vous-en. Au revoir. Mais Hélène, chérie... Dépêchez-vous, écrivez-moi ce que vous aviez à dire. C'est promis. Au revoir. Il faut que je te le dise, Barbara. Les quelques semaines que nous venons de passer ensemble compteront parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Oh, tu me manqueras, John. Au revoir, poupée. Au revoir, Alfred. Je suis sûr que vous les épaterez. Si vous avez besoin de quelque chose, voyez mon frère Edgar. Il vous attendra à l'hôtel. Adieu, Alfred. Au revoir. Et surtout,
tout, amusez-vous bien. Hélène, au revoir. Et chérie, au revoir. Au revoir, Au revoir, Soleil. au revoir. À bientôt, adieu. Au revoir. Au revoir, chérie. Bon voyage. Qui dites-vous au revoir? À ma fiancée, celle-là. C'est ma fiancée. Ne dites pas d'ânerie, c'est ma fiancée. Attention, vous allez vous faire mal. Je prends le géant à 9 contre 1, tu paries? Vous allez vous faire mal. Allons. Pas d'imprudence. Pas d'imprudence. Allons. Le pauvre Alfred. Non, écoutez-moi, voyons. Alors, c'est pas sérieux, ça. Attends. Allez, laissez-moi. Bon voyage. Quelle magnifique journée. Ce qui est merveilleux, vois-tu, c'est de ne connaître personne à bord et de flâner ensemble. C'est si rare. Oui. Bonjour. Oh, bonjour. Oh, mais je ne le connais pas. Oh. Ça, je te le jure, Tom. Je vais écrire une lettre. D'accord, mon petit. N'oublie pas la répétition. Quand répète-t-on? À 2 heures sans faute au gymnase, ce ne sera pas long. N'aie pas peur, j'y serai. Ne sois pas en retard. Entendu? Bonjour. Bonjour. Les carbones sont dans le tiroir du milieu si vous voulez plusieurs copies. Ah, je n'écris pas de lettres, je griffonnais simplement en attendant une occasion favorable de me présenter. Je m'appelle Brindle, Lord John Brindle. Et vous? Bowen. Duchesse Angélique Bowen. Non, soyez sérieuse, dites votre nom. Ah, attendez, E.B. E serait-ce élite? Mais j'y pense, Bowen. Mais oui, bien sûr, vous êtes Hélène Bowen, est-ce exact? Vous êtes subtil. Je suis absolument stupide, j'aurais dû vous reconnaître. Voyons, je suis allé vous applaudir le mois dernier. Je n'ai pas pu avant. Vous êtes tout excusé. Je sais à quel point vous êtes occupé. Mais il y a une explication aux 2 petites scènes que vous avez vues hier. Il y en a une? Oui. Je vous écoute. Vous écoutez. Voilà, ces 2 jeunes filles également exquises sont également amoureuses de moi et je ne pouvais désavantager l'une au profit de l'autre. Enfin, vous savez ce que c'est. Quand on veut le bonheur de ses semblables, on est obligé de mentir jour et nuit. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous me suiviez? Moi, je vous suivais? Oui. Mais vous êtes fou, vous perdez la tête. Je faisais mes adieux tout simplement à 2 de mes... Vous aussi? Oui. Est-ce que ce genre d'aventure vous arrive fréquemment? Oh, tout le temps. Pas vous? Sans arrêt. Nous sommes trop bons avec nos semblables. Oh oui. Je vais chercher un timbre. Est-ce que vous habitez New York? Non, j'y ai passé quelques mois pour affaires, mais c'est fini, je rentre chez moi pour le mariage. Celui de la princesse? Oui. Vous assisterez au mariage? Oui, leur majesté m'ont invité. Vous êtes réellement alors? C'était dans la vérité. J'en ai bien peur. Mes aïeux. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui porte un titre? Si, Joy Louis. Je suis bien content que vous soyez Hélène Bowen. Pourquoi? Parce que je sais que vous n'êtes pas mariée, que c'est votre frère qui vous accompagne. Savez-vous ce que j'ai fait hier soir? Je vais le savoir. J'ai inspecté tout le bateau et j'ai découvert que vous étiez la plus séduisante personne à bord. Merci. Alors je me suis dit, quel dommage qu'elle soit mariée. Parce que les choses deviennent terriblement compliquées. Maintenant, au contraire, ce n'est plus compliqué du tout. Merci de me prêter le gymnase, monsieur le commissaire. C'est tout naturel. Et si vous voyez ma sœur, ayez l'obligeance de lui dire qu'elle vienne répéter. Oui, monsieur. J'aime ce bateau. Oh, merci beaucoup. Oh, monsieur Bowen, je voudrais vous faire une requête. Nous organisons à chaque traversée un gala au bénéfice des œuvres de la marine. Oh. Est-ce que votre sœur et vous consentiriez à prêter votre concours à cette soirée? Avec joie, mais prévenez-nous la veille. Nous ne voudrions vraiment pas abuser. Un seul numéro serait tout Tout ce qui vous plaira. Vous devez être très sollicité, je le sais, mais il me faut Vous avez notre parole. Soyez tranquille, comptez sur nous. Hein? Il se refuse à admettre que oui, ça veut dire oui.
Ah, bravo. Merci d'être venu à la répétition. Oh, John, voici mon frère Tom. Tom, voici John. Très honoré. Ravi de vous connaître. Je viens de faire sa connaissance. Ah, c'est ce que je vois. C'est un vrai lord. Laissons cela de côté. Mademoiselle Bowen, Oui. un câble. Oh, merci, pardon. Oh, Tom. Tom, cette pierre. Il a vu rouge, il voit du noir, mais son œil vire au bleu. Dites, oublions Pierre pendant ce voyage, n'est-ce pas? Excusez-nous. Zut, le temps se garde, semble-t-il. Oui, Monsieur Bowen, je pense qu'il serait plus sûr que votre sœur et vous dansiez tout de suite au lieu de passer à 22h30. Parce que le temps nous fait un peu peur. Vous pensez que ça va danser? Oui. Nous ne craignons pas ce genre de concurrence. Bien sûr, monsieur. Quand vous voudrez. Je vais changer de robe tout de suite.
debout. Ah oui? Toutes mes excuses. De rien. Excusez-nous. Et voilà. Nous ne craignons pas la concurrence. Quelle ville séduisante, n'est-ce pas? Très séduisant. Allô? Oui? Oh oui. Oui. Je vous en prie, montez, chambre 211, 212 et 214. OK. Qui était-ce? Edgar Klinger, le frère d'Alfred. Il monte. Ah, comme je suis heureuse, Tommy. J'aimerais savoir ce que fait la princesse ce matin. Téléphone-lui pour le lui demander. Je me demande ce que je ferai un mois avant mon mariage. Mais mon petit, tu essaierais de trouver le moyen de te défiler. Tu crois ce que tu viens de dire? C'est ce que tu ferais et ce que je ferais aussi. Sans doute. Comment allez-vous? Je me présente, Edgar Klinger. Oh, nous ignorions Que j'étais le jumeau d'Alfred. Il ne nous l'a pas dit. C'est désobligeant. Mon frère aurait dû vous avertir. Ça peut donner lieu aux plus affreuses méprises. Vous permettez? Naturellement, excusez-moi. Oh, comment allez-vous? J'avais tellement hâte de vous connaître. Mais c'est renversant. C'est assez étrange, en effet. Est-ce que ces chambres sont bien à votre convenance? Oh, oui. elles sont parfaites. C'est un miracle de les avoir trouvées. Oui, il est vrai, la moindre chambre est un luxe en ce moment, mais il y a des arrangements. Et comment ça va au théâtre? Oh, c'est une épouvantable ruche. Les danseuses viendront auditionner cet après-midi et les chanteuses demain. Parfait. Oh, excusez-moi, je vous prie. Allô? Oh, allô, Johnny, c'est très gentil de me C'est le téléphoner. flirt du bateau, John Brindle. Le connaissez-vous? Je connais la famille, très grand nom. On dit volontiers que John est un peu coureur. Il n'a pas eu à courir beaucoup après Hélène. Elle est allée au devant de lui. Quoi, après le déjeuner? Il n'y a que des auditions aujourd'hui, ne quittez pas. Tom, je crois que tu n'as pas besoin de moi aujourd'hui. John voudrait m'emmener visiter le château de sa famille. Oh, je ne fais aucune objection, mais je croyais que tu aurais envie de savoir avec qui tu vas travailler. Je ne fais attention qu'à toi sur le plateau. Mais je veux que tu sois de retour pour le dîner. Et aucune sortie le soir avant la première. Je ne veux pas que tu traînes jusqu'à 4 heures du matin et que tu viennes esquinter au théâtre. Entendu, pas. C'est arrangé. Quand viendrez-vous me chercher? Ok, je serai prête. Au revoir, John. Nous partons? Oui. Sois de retour à 7 heures, sans faute. Oui, promis, promis. Je vous garde. Au revoir, Edgar. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, téléphonez. Merci. Après vous. Vous arrivez d'Amérique. Mon bon, comment vont les choses dans cette colonie? Oh, bien, bien. Vraiment, il n'y a qu'à Londres que l'on trouve de bons tailleurs. Quelle cravate ébouriffante, n'est-ce pas? Oui. Vous avez du feu? Merci. On dit que cette lotion pour la barbe est merveilleuse. Vous vous en servez? Tous les jours. Oh, pardon. Je vous avais prise pour lui. Étrange. Merci. Il faut que je repasse tout de suite au bureau. Vous savez où est le théâtre? Oui. Alors, à tout à l'heure. Dieu vous garde. OK.
J'aimerais que vous cessiez de me suivre. Moi, je vous suis? Je ne me sens pas flattée. Monsieur Bowen, Charles Gordon, le régisseur. Enchanté de vous connaître. Tout est prêt, monsieur. Ah, bon. Vous voyez cette fille en robe verte qui est en train de mettre ses chaussons? Oui, monsieur. Commençons par elle. Chacune à leur tour, elles danseront quelque part. Très bien, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Anne Ashmond. Merci. Voulez-vous commencer? Mais oui. Mademoiselle Ashmond. Voulez-vous essayer quelques pas avec moi, s'il vous plaît? Mon Dieu. Ne pouvez-vous pas danser avec un partenaire? Eh bien, il y a un instant, je le pouvais encore. Alors essayons. Quelque chose de facile. Allons-y. Musique, s'il vous plaît. Si vous aviez pu voir votre tête quand vous m'avez aperçu. Quelle tête avais-je? Je me suis pris pour un dentiste. Vous dansez très bien. Merci. Je crois que vous ferez l'affaire. Vous le croyez? Bien sûr. Je vous sais gré de ne pas vous laisser influencer par ce qui s'est passé. Si, un tout petit peu. Que pourrais-je faire? Un de ces soirs, venez dîner avec moi. J'en serais ravie. Pourquoi pas ce soir? Eh bien, je crois que j'ai... Elle fera l'affaire. Je passerai à 8 heures. Merci. À qui le tour? Nous arrivons bientôt. Nous y sommes presque. Vous êtes ravissant. Je le sais. Qu'allons-nous chercher au château? Le cadeau de mariage. Peu à peu, nous avons tout vendu aux enchères, sauf un ancien service d'une grande valeur. Il devait me revenir le jour où je me marierai. On sait qu'il n'y a presque aucune chance que je me marie, aussi nous l'offrons au prince et à la princesse. Pourquoi n'y a-t-il presque aucune chance? À vrai dire, je n'en sais rien. Je crois qu'il faut apprendre à vivre avec soi-même avant de tenter l'expérience à deux. Par ailleurs, vous me connaissez. Nous arrivons. Oh, John, comme c'est beau! Autrefois. Je crois que c'est ici. Quel merveilleux parquet pour danser! Oui. Y a-t-il longtemps que c'est inhabité, John? Depuis 5 ans. Plus personne ne peut entretenir une résidence comme celle-ci. Ça doit beaucoup vous manquer. Non, je ne le pense pas, plus maintenant. Seulement, je n'ai rien qui remplace cette demeure. À quelle heure devez-vous être de retour? Oh, à cette heure tapant. J'aurais aimé que vous puissiez dîner avec moi. Je ne sais pas quand j'aurai une nouvelle soirée de liberté. Il y a une réception tous les soirs jusqu'au mariage. C'est possible? Je n'en sais rien. Vous connaissez Tom? Vous essayerez? Oui, j'essaierai. Chic. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens à l'heure. Tu as passé une bonne journée? Tout à fait merveilleuse. Comment sont les danseuses? Des danseuses. As-tu envie de sortir ce soir? Oh, je suis fatigué, Hélène. Je crois que j'irai me coucher immédiatement. Je ne dînerai pas. Ça t'ennuie? Oh, non, non. C'est une excellente idée. Cette journée au grand air m'a tuée. Oui, ça ne t'ennuie pas. Grand Dieu, non. Pour être franche, je crois que j'irai au lit tout de suite si ça ne te fait rien. C'est une très bonne idée. Oui. Après cette journée épuisante. Oui. Bonne nuit, Hélène. Bonne nuit, Tommy. Faites de rêves.
Vous prenez du café? Oui, merci. Oui, Hélène et moi, nous avons joué pas mal de revues ensemble. Vous aimez la danse? Oui, oui. C'est épuisant, mais amusant. Comment êtes-vous venu à la danse? Oh, pour une raison très sotte. Si sotte que ça? Plus encore, quand j'avais 11 ans, je suis tombée éperdument amoureuse d'un garçon beaucoup plus vieux que moi. Il avait 12 ans? Non, 13 ans. Il s'appelait Alonso. Et j'avais le sentiment d'être si heureuse que j'éprouvais le besoin de danser. Alors je me suis dit que si je dansais lorsque j'étais heureuse, je serais peut-être heureuse si je dansais. Est-ce assez ridicule? C'est ridicule. Je pensais intensément à Alonso. Je gardais les yeux fermés et j'imaginais que je dansais sur les murs, le plafond, tout autour des lustres. Si vous apprenez à faire ça, je peux vous trouver de bons contrats. Voulez-vous autre chose? Non. Partons. Ne m'accompagnez pas chez moi. Pourquoi? Parce que c'est au diable Vauvert, parce que c'est vendredi et tous les vendredis, il faut que je m'arrête chez mon père. Je serais ravi de le connaître. Alors? Taxi? Quelle est son adresse? Il habite 150 rue Mitchell. Chauffeur, voulez-vous nous conduire 150 rue Mitchell? Certainement, mon prince, certainement. Attendez-nous, s'il vous plaît. Certainement, mon prince, certainement. Regardez, c'est mon père. C'est lui le propriétaire. Oh. Mon Dieu, j'espère qu'il ne sera pas grossier. Il est impossible, en vérité. Lui et ma mère vivent séparés depuis 3 ans. Et c'est moi qui viens chaque vendredi chercher sa pension. Pourquoi n'est-ce pas elle qui s'en charge? Parce qu'ils ne se parlent plus. Alors je lui ai dit, MacBride, chaque fois que tu te jettes plus de 4 verres derrière la cravate, tu deviens un danger public, je t'assure. Il y a pire. Chaque fois que tu te fous par terre, tu enlèves un morceau de mon bar avec ton menton. Et j'ai dit, fais bien attention. Annie, ma fille chérie, comment vas-tu? Bonsoir, papa. Tom, voici papa. Je te présente Tom Bowen. Heureux de vous connaître, Monsieur, j'ai bien l'honneur. À leurs Altesses royales. Bowen. J'ai connu un certain Willie Bowen. Chez un vieux Willie. Il épousait une fille qu'on connaissait, Gladys Oxley. Tu n'as pas connu Gladys, toi, Annie. Leur lune de miel dura plusieurs années. Et une nuit, le cher vieux Willie la jeta tout droit par la fenêtre. Jamais on ne sut pourquoi. Mais à y bien réfléchir, je crois qu'ils avaient dû se disputer. Et vous n'avez pas de lien de parenté avec eux? Sûrement pas. Je ne pense pas avoir de parents dans ce pays. Dans ce pays? Oui, je suis américain. Américain, sortez de mon bar, débarrassez-moi le plancher, j'ai rompu les relations verbales avec les États-Unis. Tu as osé amener un ricain dans mon établissement. Dehors, est-ce clair, dehors? Attendez, qu'est-ce que vous reprochez aux États-Unis? Je dis que vous me devez de l'argent. Oui, si, regardez, 2005, ce sont vos troupes qui me doivent cet argent, elles ont filé en douce. Filé en douce. Oui, monsieur, parti sans payer, je refuse de vous servir à part. Ça suffit comme ça, papa. À leurs Altesses royales. Je ne puis tolérer que les relations anglo-américaines restent tendues plus longtemps. Je voudrais régler cette ardoise. Ne faites pas ça. Oh, si, combien ça fait? 2005. 2005, les voici, monsieur. Ah, voilà un gentleman au moins. Il a une autre allure que ce ricain dont tu es amoureuse. Oui, maintenant tu ajoutes 500 francs à cette somme et tu me la donnes pour maman. Est-ce qu'elle veut enfin que nous allions au palais ou tient-elle à ce que moi je n'y aille pas? 3000, papa. Nous nous sommes cotisés et nous avons envoyé un cadeau à leurs Altesses pour leur mariage. Et les journaux nous ont informés que nous pourrions aller voir l'exposition des cadeaux. Très jolie coutume. J'ai dit 3000, papa. Bon, entendu, voici. Pourquoi tu comptes? La confiance règne pas? On dirait sa mère, aucune confiance. Il manque 20 francs. Oh, c'est ce qu'on nomme une erreur typographique. Voilà. Merci. Partons maintenant. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon gars. Bonne nuit, patron. À leurs Altesses royales. Merci. Maman est encore éveillée. Depuis qu'elle est séparée de papa, elle ne peut jamais s'endormir avant que je sois rentrée. Vous faites quelques pas dans le brouillard avant de rentrer? Dites-moi, qui est ce ricain dont vous êtes amoureuse? Charles Retton. C'est mon fiancé. Vous n'avez pas l'air très emballé. Aussi, je vous assure. C'est un secret? Non. C'est une histoire ridicule. Il est à Chicago. En touriste? Il y vit. Et vous à Londres? Oui. Si vous respectez cet arrangement après votre mariage, votre bonheur est assuré. Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vu? Environ 2 ans. 2 ans? Et vous l'aimez encore? Je n'ai jamais pensé que je ne l'aimais plus. Il vous donne fréquemment de ses nouvelles? Toutes les semaines, en général. Oh. À vrai dire, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 2 mois. Il est probablement très pris. Je lui ai écrit que j'avais un rôle dans votre revue et que le soir de la première, j'aimerais qu'il me téléphone. Je suppose que vous avez des projets pour vous réunir dans l'avenir. Oh oui.
C'est vous qui irez là-bas ou c'est lui qui viendra ici ou vous retrouverez-vous à mi-chemin? Charles travaille chez Ogilvy, un des plus grands magasins de Chicago. Oh, et alors? Alors, dès qu'il aura mis de côté l'argent de mon voyage ou que moi j'aurai gagné de quoi partir, nous pourrons enfin nous marier. Parfait. Vous n'êtes pas fâché? Moi, pourquoi? Mais que je sois sur le point de me marier. Je serais heureuse de sortir avec vous encore, j'ai passé une si bonne soirée. Moi aussi. Je ne suis pas fâché. À dire vrai, je préfère que vous ne soyez pas libre. Nous pourrons sortir ensemble sans arrière-pensée, n'est-ce pas? Oui, je le crois. Bonne nuit, Anne. Bonne nuit, Tom. Allô, ici New York. Voulez-vous ne pas quitter? Monsieur Alfred Klinger, vous avez Monsieur Edgar Klinger à Londres. Allô, parlez. Allô, Ed, ici Al. Ça va, frangin? Mon cher, ça biche, en pleine folie. J'ai reçu une bafouille par avion du mec Tambo ce matin. Il dit que ça marche, que tout est au poil. Eh bien, c'est excellent. Alfred, n'as-tu pas de nouvelles de Tom? Non, alors, ça gaze? C'est abrutissant de perfection. Je crois bien que nous aurons une fantastique première demain soir. Fantastique. Que devient Hélène? Tom a-t-il du mal à la boucler le soir à la maison? Oh non, c'est tout le contraire. Elle fait preuve d'une rare conscience. Aussitôt après le théâtre, elle rentre chez elle. C'est Tom qui mène une vie de bâton de chaise. Tom, tu rigoles, il s'adonne à la chasse aux punaises? Non, Tom n'a pas de punaises. Il s'est toqué en passant d'une petite danseuse, un modèle de grâce et de distinction. Que je te dise pourquoi je t'ai appelé. Téléphone-moi après la première. Je resterai toute la nuit à poireauter à côté de l'appareil. Je t'appellerai sans faute, ne te fais aucun souci, très cher. Oh, pendant que j'y pense, comment va mère? La vieille va bien. Oh, splendide. Tu lui présenteras mes devoirs, s'il te plaît. J'y frangin gafouille demain soir. Valet frater. Valet frater. Gafouille. Pourquoi c'est un tamar? Que se passe-t-il? Un quelconque régiment qui n'avait pas défilé depuis des années. C'est étonnant, on sent chaque jour la fièvre qui monte. Tu penses le mariage est dans une semaine seulement. Je me demande ce que le duc peut faire ce matin. Téléphone-lui pour le lui demander. Très spirituel. C'est assez spirituel. Cette nuit, à quelle heure es-tu rentré, Roméo? Oh, à 11h environ, je n'en sais rien, je n'ai pas fait attention. Moi, j'ai regardé. Il devait être 2 heures. Quelle conduite! Monsieur est pris en ce moment toutes les nuits. Nous sortons en copain et rien de plus. Et rien de plus. C'est tout. Ouais. André? Bonjour. Tiens, Johnny! Quelle agréable surprise. Comment allez-vous? Bien. Bonjour. Bonjour, Tom. Je suis aussi bien ici qu'ailleurs pour regarder le défilé. Oh, la vue est prodigieuse d'ici. Bon, John, pendant que j'y pense, votre carton pour la première. Au second rang du côté droit. Magnifique, merci infiniment. À quelle heure le défilé? Dans quelques minutes, je pense. Oh. Ah, Hélène, comme c'est bon de vous revoir. Comment marche la rue? Très bien, John. Comme il y a longtemps. 4 affreuses journées. Écoutez, demain soir après la première, Edgar donne une réception. Vous m'accompagnerez, d'accord? D'accord, ça sera délicat, je le crains. Pourquoi? Demain soir, il y a une réception. Je dois accompagner une douairière. Vous pourrez vous échapper, John. C'est ma première, ça compte. Si vous ne m'accompagnez pas, nul ne le fera. À part vous, je ne suis sortie avec personne, alors. Comptez sur moi. Je trouve que vous êtes très séduisant. Merci. J'ai tant pensé à vous. Je pense à vous sans cesse. Quoi? Sans cesse, je pense à vous. Ça ne ressemble pas à ce que j'éprouvais auparavant. En quoi? Depuis quelque temps, je n'ai envie de voir personne et je n'ai de goût à rien. Et ça me change complètement. Hein? Je dis que ça me change complètement. Hein? Hélène, je sens que ça devient très, très sérieux. Quel défilé! Je n'ai jamais assisté à quelque chose de semblable. Défilé? Il est déjà fini? Je vais leur dire de repasser. Ne l'écoutez pas. Oh, John, si vous saviez comme j'ai le trac pour demain soir. Filons, nous devrions être au théâtre depuis un quart d'heure. Attends un peu. Vous rendez-vous bien compte que depuis que je suis ici, nous ne sommes sortis que 3 fois ensemble le soir? Mais dépêchons, dépêchons. Attends encore un peu. Quel est ce morceau, Tom? La chanson qu'elle devrait répéter au théâtre à l'heure qu'il est. Pourquoi ne pas la répéter ici? Excellente idée! Tu es d'accord, mon petit Tommy? D'accord. I wake up inside each morning, happy the night's gone by. I wake up and pray each morning, pray that the day will fly. And then I sit back and smile and dream.
Charles, quelle heure est-il 4 heures, monsieur. Oh, ça suffit. Ça a très bien marché. Terminé pour cette nuit. Et merci à tous d'avoir travaillé si tard. Nous avons encore de numéros, Tom. Pas la peine de les répéter. Ils m'ont paru au point cet après-midi. J'ai eu cette impression. La revue me paraît excellente. Pas mal. Oh, Anne, tu permets? Vous n'oublierez pas demain soir. La première? Ce serait étrange. C'est ça, essayez de venir. Nous comptons sur vous. Non, après le spectacle. Edgar donne une réception. Nous irons ensemble chez lui. Oh, je ne fuis, hélas. Vous ne... Pourquoi? Charles doit me téléphoner. Oh, c'est vrai. Je l'avais totalement oublié. Non, ça n'a aucune importance. Ça me serait bien égal, Tom, si je n'étais depuis fort longtemps sans nouvelles de lui. Il faut absolument que je lui parle. Tu rentres avec nous, Anne? Oui, je viens tout de suite. Ne m'en veuillez pas, Tom. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. À quelle heure demain, monsieur? 3 heures pour la troupe, 11 heures pour mademoiselle Bowen et moi. Bien, monsieur. À 11 heures? Mais pourquoi faire, Tom? C'est pour ces 2 sketchs que nous n'avons pas revus ce soir. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien à reprendre à ces sketchs. Des détails à mettre au point. Quelle mouche te pique, dites donc, elle t'a laissé tomber? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Bah, pas très recommandé ces petites douches écossaises. Ça sera sûrement une belle réception demain soir. John m'accompagnera. Qui emmène-t-il? Every night at 7. Où est la clé? Tu dois l'avoir. Je ne l'ai pas, je te l'avais donnée. Je vais être obligé de redescendre jusque chez le concierge. Regarde, quand on est très gentil, il n'y a aucune porte qui résiste. Est-ce ta maxime de la journée? Oh, des fleurs. Pour moi, je me demande qui me les envoie. Ce n'est pas moi. Oh oui, ça je le sais. Qui? C'est John. Il ne peut se rendre libre demain soir. Ah oui? Comme j'ai pas chaud. J'ai eu le pressentiment ce matin qu'il ne pourrait pas venir, mais il ne savait pas comment me l'avouer. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Il est faible et je déteste les gens faibles. Oui, chérie, je sais cela. Tout feu, tout flamme, et le seau d'eau froide. Pas très recommandé, ces petites douces écossaises. Oh, ça va, ça va. Nous sommes à jeu. Avec qui comptes-tu aller à cette soirée? Je n'en sais rien. Bon. Alors, est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que nous y allions ensemble, je crois. Après tout, c'est nous qui sommes les vedettes. Oui, je crois que tu as raison. Mademoiselle, puis-je vous conduire au raout que donne demain Monsieur Klinger? Monsieur, j'en serais enchantée. Quelle surprise que vous ayez songé à moi. Oh, Tommy, soyons formidables demain soir. Nous serons cosmiques. Atomiques. Triomphants. Je l'espère. Et Hélène, crois-moi, c'est ce qu'il y a de plus important encore. Oui, Tommy. Je le sais aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Pousse toujours. Tu parles Allez, tout le gros temps. bruit. Je l'ai répété des millions de fois, tu ne veux pas écouter. Jamais tu ne peux. Dit, tu l'as entendu, t'es furax. Et après? Ceci, c'est la dernière fois que je vais en société avec toi, comme Peux-tu le Jules. mettre par écrit? Mince, t'arrêtes pas de faire des crasses, Cite-m'en une. Tu m'en fais assez voir, déverser des pas mûrs. Quoi que ta mère t'a appris, rapport aux manières. J'ai jamais eu de mère, on était bien trop dans la mouise. Dis quoi qui te prend depuis quelque temps? Dans le temps, tu disais que tu m'aimais, tu me traitais comme si que j'étais une gonzesse de là-haut. Ça va. Je mens, c'est juste. Oui, c'est juste. Ça y est, tu l'admets. Des clous, je n'admets rien du tout. Une autre faveur, rapport à toi. C'est-tu que tu m'aimes ou je te dégoûte? C'est que tu me dégoûtes. T'évites toujours, j'aime pas qu'on tourne autour du pot. Écoute, souris, être bouché ou ne pas l'être, voilà la question, voilà. How could you believe me when I said I love you, when you know I've been a liar all my life? You've had that reputation since you was a youth. You must have been insane to think I'd tell you the truth. How could I believe you when you said we'd marry? Why, you know I'd rather hang than have a wife. I know I said I'd make you mine. Now wouldn't you know that I would go for that old line? How could you believe me when I said I love you, when you know I've been a liar? You sure have been a liar. A double-crossing liar. A double-crossing liar. Oh, my doggone cheating lie. You said you would love me long. So what? And never would do me wrong. Stop bending the soup. Faithful you'd always be. Me? Why, baby, you must be loony to trust a lower than low two-timer like me.
said I'd have everything. Get hard. A beautiful diamond ring. A bungalow by the sea. A bungalow, yes. You're really naive to ever believe a full of baloney phony like me. Boy, I sure must have lost my head. You ain't lost nothing you never had. What about the time you went to Indiana? I was lying, I was down in Alabama. You said you had some business you had to complete. What I was doing, I would be a cat to repeat. What about the evenings you was with your mother? I was romping with another honey lamb. To think you swore our love was real. Baby, leave us, not forget that I'm a heel. How could I believe you when you said you loved me? Why, you know, I've been a liar. A good-for-nothing liar. All my good-for-nothing lies. depuis Ninjiski. Nous avons tout un tête dans la salle. Hélène, j'ai réussi à venir, j'y tenais trop. Qui est avec Hélène? Ce type affecté. Celui-là? Oui. C'est Brindle. Ah. Ils sont devenus très bons amis, qu'en dites-vous? Ah oui. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait aller chez Edgar? Plus tard, Johnny. Cette soirée m'appartient. Ce soir, je veux rester seule avec vous. Au début du spectacle, quand j'ai vu que vous n'étiez pas dans la salle, j'ai eu envie de tout planter là. Comment vous êtes-vous échappé? Je suis parti, c'est tout. Je n'aurais pas supporté d'être loin de vous ce soir.
Hélène. Hélène, je crois bien que nous nous aimons. Oui, mon chéri, je le sais. Quelle décision allons-nous prendre? Aucune. Cependant, nous ne pouvons rester dans cette situation fausse. Pourquoi? Vous n'êtes pas heureux? Si, vous le savez bien. Mon amour, ne gâchons rien par impatience. Peut-être, mais cela comporte un risque. Quel risque? Vous pourriez très bien, un de ces jours, me préférer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Oui. Too late now to forget your smile, the way we cling when we've danced a while. Too late now to forget and go on to someone new. Too late now to forget your voice, the way one word makes my heart rejoice. Too late now to imagine myself away from you. All the things we've done together, I relive when we're apart. All the tender fun together stays on in my heart. How could I ever close the door and be the same as I was before? Darling, no, no, I can't anymore. It's too late now. Est-ce que Tom connaît vos sentiments? Grand Dieu, non. Il en prendrait ombrage? Eh bien, je suppose que s'il les découvrait, il signerait immédiatement un contrat au Kamtchatka, rien que pour m'éloigner de vous. Où plairiez-vous au Kamtchatka? Comment le pourrais-je? All the things we've done together, I relive when we're apart. All the tender fun together stays on in my heart. How could I ever close the door and be the same as I was before? Darling, no, no, I can't anymore. It's Qui est là? C'est moi, James, Tom. Entrez, mon garçon, entrez. Vous aviez fermé déjà? Il est 2 heures passées, mais la maison est toujours ouverte pour vous. Merci. Ça a bien marché? Oh, très bien, très bien. Je n'avais pas envie de rentrer chez moi après la réception et j'ai eu l'idée de passer un instant. Vous tombez à pic. On vient de dire que lundi, nous pourrions voir la corbeille de mariage. Merci. J'allais justement essayer mon costume de cérémonie. Je l'enfile tout de suite. Je me montre à vous et vous me donnerez votre avis. Hein? Attendez. Oh, mais j'y pense. C'est ce soir qu'Anne doit venir chez vous. Oui, elle est venue me voir il y a 1 heure pour rafler son fric et elle a filé comme un voleur. Est-ce qu'on l'a appelé au téléphone de Chicago?
Non, cet abominable cochon n'y a pas pensé. Elle a beaucoup de peine, n'est-ce pas? Je ne saurais le dire. En vérité, je ne sais jamais ce que pense Annie. Elle est très difficile à comprendre. Elle est très sage et au fond très éprise. Oui, enfin, j'espère qu'elle est éprise, ou alors elle perd son temps, la pauvre, à rester bêtement sage. Alors, rincez-vous l'œil. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'ai l'air d'un gentleman? James, vous avez l'air d'un banquier. Mais est-ce que j'ai l'air d'un gentleman? C'est écrit sur votre personne. C'est une jaquette que m'a vendue Patrick Monroe. L'an dernier, pendant sa pneumonie, on lui en fit cadeau pour ses propres obsèques. Mais il se rétablit. Oui, je ne ferai qu'une seule remarque. Si vous faites la rencontre de leur majesté, ne vous inclinez pas profondément. Rappelez-vous que c'est un mariage, non une exposition de blanc. J'ai très bien compris, j'y veillerai. Très ému, James? Très ému, non, effrayé. Nerveux et effrayé. Pourquoi? Je vais voir la vieille chouette. Je ne l'ai pas affrontée une seule fois en 3 ans. Oui, je sais. S'il n'y avait pas eu le mariage de la princesse, il est probable que nos chemins ne se seraient plus jamais croisés. J'ai une idée, James. Je viendrai vous chercher lundi et je vous accompagnerai. Ça vous aidera moralement. Ça, c'est gentil à vous, Tommy. D'une gentillesse qui confond. Vous êtes un homme remarquable. Quelle sottise de la part d'Anne d'attendre cet imbécile de Chicago lorsqu'elle connaît un homme comme vous ici même, à Londres. C'est ça l'amour, James. Vous l'aimez, vous? Ai-je l'air de quelqu'un qui veut se ranger? Ouvrez, je m'en vais. Hein? Laissez-moi m'incliner. Je suis vêtu pour ça. Merci, Tommy. Bonne nuit, mon gars. Bonne nuit, patron. Everywhere that beauty goes, you are. Everywhere an orchid grows, you are. Everything that's young and gay, brighter than a holiday. Everywhere the angels play, you are. You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day. A Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri, and Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless, and no wonder you're all the world to me.
Every night at 7. Dum, da, dum. Bonjour. Bonjour. Absolument fantastique, la critique du délire. Vous êtes ici pour des années. Avez-vous lu les journaux? Vous pensez? Je suis folle de joie. On demande au courtier des avances à mi-semaine. On demande quoi et à qui? Des avances au courtier. J'appelle courtier les revendeurs de billets. Oh. Ils prennent des rangées 8 semaines en avance. Pourquoi ne le disiez-vous pas? Oh, Tommy, celui-là déclare que nous sommes prestigieux. Montre. Ici. Avez-vous appelé Alfred? Je le ferai dès que je serai au bureau. J'y vais. Edgar, asseyez-vous une minute. J'ai besoin que vous me rendiez un service. À vos ordres, mon cher ami. Écoutez, quand vous aurez Alfred, dites-lui de m'avoir des renseignements sur un type qui travaille chez Ogilvy, une grosse affaire de Chicago. Il s'appelle Charles Retton. J'ai mis ça noir sur blanc. Oh, entendu, pardon. Puis-je y compter? Et ayez la gentillesse de n'en souffler mot à personne. Je serai muet comme une carpe, cher ami, comme une carpe. Merci. Je vous garde. Merci. Ici New York. Parlez, Londres. Vous avez monsieur Alfred Klinger. Salut, salut. Allô, Alfred? Ici Edgar. Alors, Edgar, est-ce que ça gaze? Eh oui, nous gazons. À plein tube, comment est la critique? Fastueuse, cher vieux, fastueuse. C'est mauvais, ça. Non, fastueuse. Fastueuse. Oh, fastueuse. Oui, c'est ça. Écoute, Tom voudrait que tu mises la main sur un nommé Charles Retton. R-A-Y-T-O. Charles Retton, qu'est-ce qu'il fait? Des claquettes? Monsieur Retton est étranger au théâtre, ce qu'on m'a dit. Étranger au théâtre, alors on s'en tape. C'est Tom qui s'intéresse à cet homme. Aux dernières nouvelles, monsieur Retton était employé chez Ogilvy, un grand magasin de Chicago. Oui, je gafouille, oui. J'ai un agent à la coule à Chicago, je la franchis, le mec lâche le morceau et je t'expédie tout le paquet. Oh non, ce ne sera pas nécessaire. Je veux simplement des renseignements sur Retton, c'est tout. Non, je te disais... Valef Rater. Oh, ah oui, gafouille. Oh, ton père, décidément, n'a pas changé depuis 3 ans. Quand on pense qu'il est en retard, même pour aller au palais. Allons, garde ton calme, fais la part des encombrements. Les encombrements n'y sont pour rien, c'est sa faute. Depuis que j'ai eu le malheur de dire que je n'aimais pas attendre, il m'a toujours fait attendre. Tu sais, maman, les Espagnols ont un proverbe qui dit « Celle qui n'aime pas les défauts de celui qu'elle aime ne l'aime pas vraiment ». Ton proverbe est bon pour les Espagnols, mais moi, je suis anglaise. Sais-tu à quoi je songe? Non, ma chérie. J'ai idée qu'il doit être très ému de te rencontrer. Tu crois ça? Comment me trouves-tu? Aussi élégante qu'on puisse l'être. Tommy, ce chauffeur conduit trop vite. Chauffeur, voulez-vous ralentir? Oui, monsieur. Si on allait boire un petit verre en vitesse à la santé de leurs Altesses royales. Nous n'irons boire nulle part, James. Restez assis. Bon, alors demandez-lui d'aller lentement. Nous allons déjà au pas. Ne soyez pas si nerveux. Quand vous la verrez, pensez que vous avez l'air d'un gentleman. Restez digne. Je tâcherai, mais s'il me fait le plus petit reproche, la dignité veut que je lui flanque une claque. Vous ne ferez pas ça. Arrêtez. Nous sommes arrivés. Nous ferons le reste du chemin à pied. Avancez. Gardez votre sang-froid. Allez-y. Allez. Bonjour, James. Bonjour, Clara. James, ta jaquette te va très bien. Très, très bien. Merci. Tu me pardonnes mon retard? Il y a beaucoup d'encombrements aujourd'hui. J'ai dit au chauffeur d'aller à toute vitesse. Nous partons. Oh. Je t'en prie. James, attention. Ils ont tenu. Il y a comme ça des jours où rien ne va de travers. Vous croyez qu'ils vont se réconcilier? Sûrement. Je l'espère. Pour eux autant que pour moi. Je n'aurais jamais laissé maman toute seule. Alors vous allez pouvoir vous marier maintenant. Oui. Oui? Je vous souhaite le bonsoir. Edgar. J'ai enfin les renseignements que vous désiriez au sujet de monsieur Retton. Oh, alors? Mon cher, c'est d'un néant vertigineux. Monsieur Retton est encore chez Ogilvy. Il est encore aux expéditions. Il vécut longtemps à Chicago même, mais depuis quelque temps, sa femme et lui habitent la banlieue. Sa femme? Mais oui, il est marié depuis quelque temps. Épatant, épatant, épatant. Dites-moi, cher, qui est cet employé modèle? Le fiancé d'une danseuse de la revue. Je lui avais promis d'avoir ce renseignement. Quelle situation shakespearienne. C'est tragique. Pourquoi cette histoire vous fait-elle tant plaisir? Quand j'ai vraiment beaucoup de peine, je souris. Je vais l'avertir. Oh non, attendez que le spectacle soit fini pour l'avertir. Ce sera moins brutal. Vous avez raison. Edgar, vous êtes un vrai copain. Je chanterai vos louanges à tous les vents. Merci, cher ami. Vous faites preuve d'une terrible délicatesse. Je me sauve, excusez-moi. Oui, oui. Cher ami, je penserai vous prendre de très bonne heure demain matin. Qu'y a-t-il demain? Mais le mariage royal. Et je vous assure que nous serons en première loge. Nous aurons tout le cérémonial. Épatant. Pour le 2, monsieur Bowen. Bien.
I left my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti. I couldn't tell you how I got there. I only know it was so hot there. She took my hat politely and wound her arms around me tightly. But I remember nothing clearly except the flame when she came near me. Her eyes had the fire of surrender, and her touch, it was tender. And I guess in the moment as that, you forget about your hat. So if you go to Haiti, there is a girl I know in Haiti. If you can find her, you'll adore her. Just look around till you found someone who has a blue-gray fedora. I think of that gorgeous creature when I'm all alone. Whenever I do, from down inside there comes a groan. That son of a gun in Haiti has got the prettiest hat I own. And when it is bleak and chilly and life is flat, I think of that Haitian dilly and think I'd better go get my hat. My hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti. I couldn't tell you how I got there. I only know it was so hot there. But I remember nothing clearly except the flame when she came near me. Her eyes had the fire of surrender, and her touch, it was tender. And I guess in a moment as that, you forget about your hat. So if you go to Haiti, there is a girl I know in Haiti. If you can find her, you'll adore her. Just look around and you'll find someone who has
Hélène! Hélène! As-tu besoin de moi pour rentrer? Non. Bonne nuit, monsieur Bowen. Bonne nuit. Anne, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Ne croyez pas que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais James m'a dit qu'on ne vous avait pas téléphoné. Oh. Je n'ai rien demandé, il a cru bien faire. J'ignore à quel mobile j'ai cédé, mais j'ai essayé de savoir ce que votre ami était devenu. Vraiment? Oui, Anne. Alors? Anne. Il est marié. Marié? Je suis navré. C'est merveilleux. Oh, quelle nouvelle merveilleuse. Oh, Tom, merci. C'était peu de choses. Anne, Dire que je me faisais un mauvais sang du diable pour lui à cause de vous, il y a belle lurette qu'il est marié, ça c'est merveilleux. signifie à cause de moi. À cause de moi qui suis amoureuse de vous et de vous qui êtes amoureux de moi? Je suis amoureux de vous? Je fais erreur? Non. Quel pétrin. Pourquoi? Ça ne traînera pas, vous verrez que nous allons penser au mariage. J'y pense déjà, moi j'ai tort. Qu'est-ce que je disais? Vous ne désirez pas m'épouser? Si, je le désire. Anne, ce que je redoute, c'est le mariage. J'ai peur d'être incapable d'aliéner ma liberté. Je vis à mon gré depuis trop longtemps. Pour moi, le travail domine tout, et le reste est toujours demeuré un à côté. Ce n'est pas que je repousse l'idée du mariage. J'ai peur de ne pouvoir changer. Anne, je serai le plus lamentable des maris. Vous comprenez? Je crois que j'ai compris. Qu'allons-nous faire? Accompagnez-moi tout simplement. Tom, sur un détail, je ne suis pas d'accord. Lequel? Je crois que vous feriez un merveilleux mari. Vous le croyez? J'en suis sûre, Tom. Bonsoir. Bonsoir. Comme tu rentres tôt? Il n'est pas très tôt. Bien, je le croyais. Tu te trompes. Il est tard. Si tard? Non, je n'ai rien dit du tout. Ah, Tom, John m'a demandé en mariage. Ah oui? Je trouve ça drôle. Eh bien, ça peut te paraître drôle, mais c'est tout à fait sérieux pour lui. Il est follement amoureux de moi. Il dit qu'il a trouvé, grâce à moi, un nouvel intérêt à la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, l'expérience me tente. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu inspirerais à un homme autre chose que l'envie de se battre contre ses rivaux. C'est bon. Vas-y, moque-toi de moi. Ah, pardon, Hélène. Je crois que tu es bien dans le pétrin cette fois-ci. Jusque-là. Quelles sont tes intentions? Mon Dieu, je n'en sais rien. J'avais l'espoir que tu pourrais prendre un parti pour moi, comme toujours. C'est drôle, on peut le dire. Pourquoi répètes-tu sans arrêt que c'est drôle? Ça n'est pas drôle du tout. Je trouve ça important. Elle sait très bien. Ça me paraît drôle parce que Anne m'a demandé de l'épouser. C'est vrai? Oh mon Dieu. Oh, c'est drôle, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais je n'en sais rien, c'est drôle seulement, voilà tout. Je ne vois pas en quoi c'est tellement drôle qu'une femme veuille m'épouser. Sache que je ne manque ni de charme ni d'agrément. Tommy, es-tu certain de l'aimer? À en perdre la tête. C'est gai. Vois-tu, je me demande ce qui se passerait si en dépit de tous nos principes, nous prenions la décision de nous marier. Eh bien, tu resteras en Angleterre avec John. Pourquoi resterais-je ici? Tu ne continueras pas à courir le monde en laissant ton mari au foyer. Penses-tu sérieusement qu'il puisse l'admettre? Non, je ne le crois pas. Mais que deviendrais-tu? J'épouserai Anne et Non, je me demande avec qui tu danserais. Je n'y ai jamais songé. Si tu me quittais un jour, je pourrais essayer Anne, peut-être. Elle aime la danse et elle a des dons évidents. Ah oui, tu trouves? Oui, Elle est encore maladroite, à mon humble avis. comme toi au début de ta carrière.
Oui, c'est exact, mais il faut des années pour faire un bon couple de danseurs. Tu me l'as dit 100 fois. Oui, mais quel travail passionnant. C'est injuste ce que tu fais, Tommy. Pourquoi ça? Je suis mal lotie dans cette aventure. Pourquoi? Tu veux que j'abandonne le théâtre et que je te débarrasse pour que tu aies le plaisir de former une nouvelle partenaire? C'est écœurant de ta part, Tommy, c'est répugnant. Je ne t'ai rien Ça demandé. marchait magnifiquement, nous avions ensemble une vie prodigieuse. Nous avions un succès fou. Tu voudrais sacrifier des années de travail. Et pourquoi un pareil sacrifice? Pour te marier. Oh non, Tom, le mariage est une stupidité. Moi, je n'ai jamais cessé de penser Responsabilité, que... obligation, l'embourgeoisement, une ribambelle d'enfants à surveiller. Imagine, par exemple, que tu aies épousé une danseuse. Il suffit que le mariage ou que la danse ne réussisse pas pour que tu perdes sur tous les tableaux. Ah non, non, Tom. C'est un terrible risque à courir. Oui, tu as raison. Évitons cela. Pour réussir, nous avons peiné. Lâche-t-on la proie pour l'ombre? Ne serait-ce pas insensé? Nous avons atteint la gloire ensemble. Continuons notre chemin. Peut-être as-tu raison. Mais ça ne se discute pas. Ah, tu t'en rends compte enfin, Tommy. Je m'en rends compte. Nous sommes liés, c'est très bien comme ça. Nous venons de prendre une sage résolution. Merci, Tom, d'avoir décidé pour moi. C'est naturel. What a lovely day for a wedding, happy are we to say. It's a lovely day for a wedding, lovely in every way. The sun is out without a doubt to see what all the joys about. For everywhere the world is merry and gay. What a lovely day for a wedding, over again we say. It's a lovely, lovely, lovely wedding day. What a lovely day for a wedding, happy are we to say. It's a lovely day for a wedding, Lovely in every way. The royal guard is off their guard and drink is got at Scotland Yard. Big Ben has quite forgot the time of the day. The time of the day. What a lovely day for a wedding, over again we say. It's a lovely, lovely wedding. Lovely, lovely wedding. Lovely, 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 lovely wedding day. Bonjour. Comment allez-vous, Tommy? Bonjour, Edgar. Comment allez-vous? Hâtez-vous, je tiens à vous montrer les fastes d'un mariage princier à Westminster. Tu es prête, Hélène? Aussi prête qu'on peut l'être. Avouez-moi ce qui vous turlupine tous les deux ce matin. Vous faites des têtes d'enterrement. Non, rien de spécial. Allons-y. Hélène, je veux la retrouver, j'ai perdu. Et moi aussi, je veux me marier aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, avant que je change d'avis. On y réussira? Il le faut. Edgar, nous voulons nous marier. Je vous croyais consanguin. Oh non, non, et nous voulons nous marier aujourd'hui. Mais ça demande 3 semaines. 3 semaines, tant de choses arrivent en 3 semaines. Soyez chic, faites ça pour nous. Alfred disait que rien ne vous résistait. Peut-être, mais il faut la permission spéciale de l'archevêque lui-même, et j'ai peur qu'il ne soit très pris aujourd'hui. Non, non, il faudra vous débrouiller, Edgar. Bon, j'essaierai. Retrouvez-moi chez le vicaire général dans 2 heures. S'il y a une chance sur 1000 d'obtenir la permission de vous unir, cet après-midi, vous serez mariés. Bon, ça, Edgar, où ça? À Saint-Charles, le pasteur de la paroisse et de Merlation. Cher, quel effroyable imbroglio. Je vous demande pardon, monsieur. Que fait-on maintenant? Maintenant, il faut trouver Anne et John.
Dans cette cohue? Moi, je sais où trouver Anne. Où est John? Aussitôt après l'office à l'abbaye, il va à la réception au palais. Attrape-le après l'office. Hélène, tu commences déjà à me manquer atrocement. Oh, Tommy, tu es un frère épatant. Bonne chance, chérie. Bonne chance. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. John! Hélène, que vous arrive-t-il? John, je veux vous épouser! Quoi? Ah, je dis que je veux vous épouser! Ah oui? Oui! Retrouvez-moi à l'église Saint-Jean, la 400 juste! Allons. Qu'est-ce que c'est que cette conduite, Ah, mademoiselle? je vous aime, monsieur l'agent. Anne! Anne! Voulez-vous m'épouser? Quoi? Voulez-vous m'épouser? Oui! Au revoir! On n'aurait pas dû déranger tout ce monde. La plus stricte intimité suffisait.